pense que le salon d'hier était un salon historique avec plus de 2200 visiteurs. Quasiment tous ont répété, que ce soit dans des petits forums, dans les réunions d'information, les deux messages suivants. Nous ne fuyons pas la France. Nous avons une bonne vie, nous vivons bien, mais depuis le 7 octobre, nous avons une réflexion qui nous mène à décider que nous voyons notre avenir en Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Aryeh Abitbol. Aryeh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le délégué général de l'Agence juive en France et en Europe. Merci d'être avec nous ce matin, surtout après la journée chargée que vous avez eue hier avec ce salon de l'Aliyah. On va dire le premier salon de l'Aliyah depuis le 7 octobre. Et bien entendu, on attendait beaucoup de savoir comment, on va dire, au sein de la communauté juive qui a été, on va dire, particulièrement éprouvée, on va dire, ces dernières semaines depuis le 7 octobre par une multiplication d'actes antisémites et puis, bien entendu, par les événements qui se passe en Israël. On attendait de voir comment cette communauté allait réagir. Alors, première réaction, premier sentiment, le sentiment dominant après ce qui s'est passé hier? Écoutez, je vais utiliser le mot historique. Je pense que le salon d'hier était un salon historique avec plus de 2200 visiteurs. Nous n'avions pas eu ces chiffres-là depuis les années 2016. Et donc, de toute façon, on sentait un petit peu cette atmosphère, on voyait cela par le biais de certains indicateurs, notamment l'augmentation d'ouverture de dossiers d'Aliyah qui était montée à plus de 500% à un certain moment, là qui est à 430% d'augmentation par rapport aux années précédentes au même moment de l'année. Et ça s'est confirmé hier avec le nombre de personnes record qui est venu au salon, malgré le fait que nous avions gardé l'endroit discrètement afin de ne pas avoir de problème de sécurité, et pourtant les gens ont été présents. Alors justement, je voudrais savoir quels étaient lorsque vous avez certainement interrogé parmi ces 2000 personnes plus de nombreux candidats, de gens qui envisageaient de faire leur Aliyah, quelle était leur motivation? Écoutez, quasiment tous ont répété, que ce soit dans des petits forums, dans les réunions d'information lors du salon, que ce soit au stand, que ce soit quand on discutait avec eux, les deux messages suivants. Nous ne fuyons pas la France. Nous avons une bonne vie, nous vivons bien, mais depuis le 7 octobre, nous avons une réflexion qui nous mène à décider que nous voyons notre avenir en Israël. C'est pas un refus ou un rejet de la France, et c'est très important pour eux de le dire et pour moi de le transmettre, mais une volonté de comprendre que ce qu'ils voient en Israël, la solidarité, l'entraide, est quelque chose auquel ils aspirent. Ça veut dire que c'est plus ce qui se passe en Israël qui les attire plutôt que l'antisémitisme qui les fait fuir. Clairement, et c'est clairement ce qu'ils disent, et ce qu'il est important pour eux de dire en premier lieu. Vous savez, on a réuni plus d'une quinzaine de familles avec le ministre de l'Aliyah de la Klita, Ophir Sofer, qui était là, et ils ont tous répété cette chose-là, et c'était très important pour eux de le dire. Des gens qui ont des bonnes situations, des médecins, des gens qui ont des affaires en France, qui vivent bien dans des beaux quartiers à Paris, et qui disent que pour eux, c'est un idéal de vie. C'est là où ils veulent éduquer leur famille, leurs enfants. Et l'antisémitisme, pas du tout. C'est-à-dire parce que on a beaucoup parlé de cette atmosphère souvent difficile, malsaine parfois, qui règne en France depuis le 7 octobre, ces manifestations contre Israël. Ça n'a pas du tout été un impact pour ces candidats potentiels à l'Aliyah? Écoutez, l'écrasante majorité n'ont pas parlé de ça. J'avoue que parfois, il y avait certains jeunes qui le disaient, qui parlaient de ce sujet-là, notamment du fait que dans les facs, c'était devenu très compliqué de pouvoir étudier sereinement. Mais les familles qui, elles, parlaient, avaient pour envie de le dire. Et d'ailleurs, certains le disaient avec beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, de dire qu'ils ont construit une vie dans un pays qu'ils aiment. Il n'y a pas de rejet de la France. Et c'était très important pour eux de le dire. Et je pense que ça a profondément ému tous les gens qui étaient là, les responsables décisionnaires qui étaient avec nous lors de ces réunions-là, de les entendre dire ça.
Alors concrètement maintenant, après ce succès de ce salon de l'Aliyah, quelles sont les prochaines étapes? Comment fait-on d'une certaine manière pour garder, on va dire, cet engouement de la part de ces candidats à l'Aliyah? Comment on les accompagne dans leur démarche jusqu'à ce qu'ils prennent la décision de venir et de s'installer en Israël? Écoutez, c'est toute la question, et c'est la raison pour laquelle le ministre et son directeur de cabinet, son mancal, sont venus à Paris. C'est pour justement réfléchir à comment construire la suite. Il est bien évident, et les gens le disaient, qu'ils ont besoin qu'on les accompagne. Beaucoup d'entre eux sont venus, et c'était leur leur baptême de feu, je dirais, d'un salon d'Aliyah, d'essayer de comprendre, de déchiffrer, de décoder comment ça marche en Israël, comment réussir une Aliyah, que ce soit personnel, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi, à tous les niveaux. Et il est bien évident que le ministère de l'Intégration ainsi que l'Agence juive ont bien compris qu'il y a besoin de mettre en place un système de suivi, d'accompagnement pour l'Aliyah, qui est en train d'être travaillé au ministère, mais dont ils avaient besoin de venir sur le terrain pour pouvoir le construire comme il faut. Et je pense que dans les prochains jours, ils vont plancher là-dessus pour avoir une réponse dans les prochaines semaines, parce qu'on comprend bien qu'on est vraiment à un moment charnière dans lequel, si nous trouvons des bonnes solutions d'accompagnement, beaucoup de ces gens-là décideront de faire le pas et de venir en Israël. Vous avez le sentiment, en tant que délégué de l'Agence juive, que l'État d'Israël est prêt aujourd'hui à accueillir à nouveau une masse de nouveaux immigrants, en particulier de France, mais également d'autres pays. On parle beaucoup des États-Unis aussi, mais d'autres pays occidentaux. On parle des États-Unis, on parle de l'Angleterre, on parle du Canada, qui a le deuxième chiffre le plus élevé, plus de 120% d'augmentation d'ouverture de dossiers d'Aliyah au Canada. Et c'est un travail global que nous devons faire pour permettre à ces gens-là qui hésitent, qui se posent des questions, de pouvoir prendre ces décisions-là. Vous savez, c'est pas seulement et uniquement des histoires de budget, de donner plus d'argent aux gens. Les gens n'ont pas demandé à recevoir plus d'argent. Ils ont demandé tout simplement un accompagnement, un décodage de la société israélienne, un accompagnement dans les différents points qui leur font peur, comme l'éducation de leurs enfants, comme le logement, comment on trouve un logement, pas comment on nous subventionne forcément un logement, mais comment on trouve un logement en Israël. Et toutes ces questions-là, on va devoir y plancher dans les prochains mois, et notamment mon remplaçant, Emmanuel Sion, qui va commencer dans un mois son poste, pour pouvoir travailler là-dessus et donner à ces gens-là le sentiment qu'ils sont accompagnés dans cette démarche. Alors oui, effectivement, on le mentionnait, vous terminez votre mission ces semaines-ci. Je voudrais vous poser une question parce que on a vu ces derniers mois, jusqu'au 7 octobre, que les chiffres, les données de l'Aliyah de France étaient en baisse sensible. La question que je vous pose, elle est peut-être un peu brute comme ça, mais est-ce que finalement, l'Aliyah, on est condamné à une Aliyah d'urgence, de réactivité face à des événements qui touchent parfois Israël, parfois la France? Est-ce que c'est, on va dire, le sort pour l'Agence juive de gérer ce genre de situation comme cela? C'est une très bonne question, Daniel, que je me pose depuis 18 ans dans lequel je suis dans ce domaine-là. La réponse que je me suis donnée personnellement, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est que il y a des vagues et nous n'avons pas le contrôle sur ces vagues-là. Il est bien évident, on le voit à travers l'histoire, depuis les 30 dernières années, l'Alliance France a subi différentes vagues, liées à différents facteurs extérieurs. Mais ce que je sais, c'est que notre devoir à nous, que ce soit de l'Agence juive, que ce soit du ministère de l'Alliance d'intégration, c'est de planifier, dans le cas où il y aurait une vague, comment aider ces gens-là à pouvoir venir de la meilleure manière. Donc nous n'avons pas le contrôle sur ces vagues-là, mais nous avons le contrôle sur le fait de les aider à le mieux possible réussir leur alia quand ils décident de le faire. Et là, malgré tout, vous dites que finalement, le fait que leur motivation soit dirigée vers Israël, c'est-à-dire parce que ils voient ce qui se passe en Israël, eh bien, c'est quelque chose, on va dire, un facteur qui garantit peut-être plus de réussite que s'ils étaient motivés par les attentats, comme cela s'est produit en 2015, les attentats en France ou la sécurité en France. Tout à fait. En fait, ce qui est particulier, ce que je dis depuis quelques semaines quand on me pose la question, c'est que cette vague-là a une différence. D'habitude, on a ce qu'on appelle en anglais le push and pull effect, c'est-à-dire ce qui pousse les gens à partir, donc l'antisémitisme, et d'autres éléments qui sont comment Israël arrive à attirer les gens à venir. Et sur l'Aliyah de France, il est vrai que dans les 20 dernières années, on a eu surtout du push effect, c'est-à-dire ce qui s'est passé ou en France
où ce qui a commencé en Israël et qui a provoqué en France a provoqué le départ des gens. Là, on a un effet qui est aussi push effect parce qu'il y a un antisémitisme qu'on voit, on ne peut pas le nier, mais il y a aussi l'envie de s'intégrer, de venir en Israël. Ces gens-là, ils peuvent aller en Corse, ils peuvent aller dans des endroits, il reste encore des endroits tranquilles dans le monde où ils peuvent venir. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est vrai que ça paraît illogique de vouloir partir en Israël d'un point de vue sécuritaire. Mais il y a cette envie de venir en Israël. Et je suis d'accord avec votre constat que le fait de vouloir venir en Israël, spécifiquement en Israël, de se joindre à la société, est un facteur qui va nous aider à mieux intégrer et qui va aider les gens à mieux s'intégrer en Israël. Alors j'ose pas vous poser la question parce que c'est peut-être parfois, souvent, dans la plupart des cas, des premiers contacts, mais est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, mais à nous, après ce qu'on a vu, ce qui s'est passé le 7 octobre, eh bien, on voudrait même s'installer dans la région du pourtour de la bande de Gaza, on est prêt même à venir à nous installer à Sderot ou dans des kibbutzim du pourtour? Écoutez, spécifiquement, j'ai pas entendu ça en tout cas pour le pourtour, je vous avoue. Mais par exemple sur Ashdod et sur Ashkelon, beaucoup disent, en se basant sur les estimations des experts militaires, naturellement, à travers ce qu'ils entendent sur les différents médias, c'est que éventuellement Ashkelon et Ashdod pourraient redevenir des destinations intéressantes, puisque si on est amené à éliminer la menace des missiles, alors cette région-là redeviendra une région très intéressante, très attractive. Oui, pour cette région-là, sur le pourtour de la bande de Gaza, je l'ai moins entendu pour l'instant. Eh bien, Ari Abitbol, merci beaucoup de nous avoir donné à chaud, on va dire, ces premières impressions après ce salon de l'Aliyah. Donc, vous avez dit 2000 personnes qui étaient présentes. Plus de 2000 personnes. Plus de 2000 personnes qui étaient présentes, avec entre autres donc Ophir Sofer, le ministre de l'Aliyah et de l'intégration. Eh bien, on ne peut que souhaiter d'autres réussites de ce type. Il y a encore des salons de l'Aliyah, il faut le préciser pour nos auditeurs, ceux qui seraient en France, ceux qui à Marseille. À Marseille demain, à Marseille aujourd'hui, pardon, et demain à Lyon. Et demain à Lyon. Eh bien, merci beaucoup Arié, et on aura l'occasion de dresser avec vous un bilan de votre mission lorsque vous serez de retour en France dans quelques semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, bonne continuation. Au revoir.